Cher signe de la Vierge, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de décembre 2023. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant car il représente l'énergie que vous transmettez aux autres et la façon dont les autres vous voient. Votre signe lunaire, c'est tout ce que vous gardez au fond de vous et que vous ne dites pas. Et votre signe Vénus, bien évidemment, pour l'amour. Si vous ne savez pas calculer tout ça, vous avez tous les liens sous ma vidéo. On y va pour vous les vierges. Pour ce mois de décembre, le roi d'air, on a besoin de prendre l'air ici, on a besoin d'épurer certainement quelque chose, de se débarrasser de quelque chose, on a besoin d'avoir une vision plus grande, plus large sur les choses, peut-être une envie de voyage, de déménagement, de mouvement, de choses qui pourraient soulager, qui pourraient faire du bien, qui pourraient permettre de partir d'une situation, de quelque chose qui ne va pas. Ici, c'est l'épuration, c'est besoin d'épurer, besoin d'épurer. Alors, continuons. Ici, libération, ça m'étonne pas. Eh ben voilà. Alors, les vierges, je continue et je vous dis tout après. Ouais, ici, les questions de départ, de partir, de rupture. Ouais, c'est ça, vous ne voulez plus retomber dans les mêmes schémas, vous avez besoin de changer de vie, de renouveler quelque chose dans votre vie. Alors, pour certains, on peut quitter son job. Pour certains, alors on est sur une rupture, mais on n'est pas sur une rupture, définitive. J'explique. Ça veut dire qu'ici, on peut très bien prendre des vacances. Voilà, histoire de souffler, de se ressourcer. Donc, on peut très bien prendre des vacances et puis s'offrir un petit plaisir, quelque chose, voilà, d'agréable, on va dire, histoire de décompresser. On peut aussi, on peut avoir envie de bouger, ouais, même d'un week-end ou de sortir, ou vous voyez, des choses comme ça. On a besoin de rompre avec une habitude, avec quelque chose de lourd, quelque chose d'enfermant, d'ennuyant, de stagnant, ouais, il y a vraiment ce besoin de libération, vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez besoin de paix, vous avez besoin de vous sentir bien émotionnellement, vous avez besoin de vous sentir libre, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de décompresser complètement. C'est vraiment l'énergie que je ressens. On a beaucoup d'émotionnel dans votre tirage. Donc, je pense que c'est vraiment une coupure, rupture, lâcher prise nécessaire pour votre bien-être. Pour votre bien-être. Ici, quelque chose est perturbant, quelque chose est enfermant et ne va pas avec ce que vous voulez, avec ce que vous désirez. Et peut-être que vous avez besoin de vous mettre dans votre grotte pour réfléchir, pour penser, pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour savoir, pour remettre vos idées au clair, pour réfléchir, pour prendre des décisions, pour vous projeter, pour réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus me sentir comme ça, un peu coincé, un peu enfermé. Qu'est-ce que je peux faire, où c'est que je peux aller pour me sentir mieux. Vous voyez, il y a cette énergie. Ça peut être une décision concernant le sentimental aussi. Hein. Peut-être ici que pour certains, vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est peut-être ça, cette prise de recul, ce lâcher prise, parce que ça va vous permettre de pouvoir vous retrouver avec vous-même, de pouvoir plus être à l'écoute de vos émotions, de ce que vous désirez réellement, et ça vous donnera peut-être aussi une vision plus juste aussi sur les faits, sans être peut-être influencé par les autres, vous voyez, ou contraint d'obéir ou
ou de faire finalement, ou de prendre des décisions par rapport à ce que l'on attend de vous. Mais vous, est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez? Vous voyez? Donc pour moi, il y a cette prise de recul pour ne plus être entre... Parce que là, l'émotion et l'intellect nous parlent entre ce que l'on ressent profondément et ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on entend. Ouais, on est sur de l'opposé. On n'est pas en accord avec soi. On n'est pas en accord avec l'autre. Et on a besoin, pour moi, vous avez besoin sur ce mois de lâcher prise pour justement ne plus être dans ces perturbations. Et comme ça vient en force, ça veut dire que vous allez le faire et que vous allez en être capable et que ça va vous faire du bien. Et c'est certainement aussi ce qui va vous permettre de pouvoir prendre une décision, de pouvoir reprendre confiance en vous, de pouvoir vous sentir mieux émotionnellement. Mais cela passera certainement par, je vous dis, ou une rupture ou alors une coupure passagère, mais nécessaire. Ce que vous allez mettre de côté, c'est le fait de vous libérer. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous libérer, puisque là, je viens de vous dire le contraire. Ça, ici, on nous parle d'émotion, on nous parle de ce que vous avez sur le cœur. Vous n'éprouvez pas le besoin de l'exprimer, puisque c'est quelque chose qui est ressenti au fond de vous. C'est quelque chose qui est vécu intérieurement et que vous n'avez peut-être pas forcément envie de dévoiler. Donc, vous n'avez peut-être pas envie de dévoiler que vous envisagez la rupture. Vous n'avez peut-être pas envie de dévoiler que vous avez peut-être l'intention de changer de travail. Donc, vous n'allez pas l'annoncer forcément à votre patron. Par contre, vous pourriez vous mettre en arrêt maladie ou alors prendre quelques vacances, histoire d'être sûr de votre décision finale. Vous voyez, peut-être aussi que vous n'allez pas dévoiler l'endroit où vous allez aller passer vos vacances, tout simplement, ou pour vacances, week-end ou déplacements que vous allez faire, parce que vous n'avez pas envie de le divulguer, vous n'avez pas envie que ça se sache, vous n'avez pas envie qu'on vous traque, qu'on vous surveille. Donc, on met tout ça de côté. La petite part d'ombre, c'est que vous avez du mal à partir sur quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que vous n'êtes pas sûr et certaine de votre choix? Est-ce que vous avez ce sentiment d'être traqué, d'être surveillé? Ici, ce jeune homme, il représente l'aventure, il représente la liberté, il représente, là c'est je prends mon baluchon, je m'en vais. Et c'est ce que vous ne pouvez pas faire, c'est ce que vous n'arrivez pas à faire. Partir comme ça, sans savoir où on va, mais on respire. Vous avez du mal avec ça, et ça va être votre défi à relever. Donc votre défi à relever, ça va être justement ce que vous avez envie de mettre de côté, c'est justement cette liberté. Pour moi, il y a une envie de se sentir libre, une envie de ne dépendre de personne, de donner des nouvelles à personne. C'est vraiment cet isolement dont on a besoin. Ouais, j'ai besoin d'épurer ici. J'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même pour méditer. Vous voyez, voilà, c'est ça. C'est une énergie comme ça. Comment vous voyez les choses avec de la confiance? Ça veut dire qu'ici, ça m'a l'air un petit peu ambigu, ça m'a l'air un petit peu compliqué, mais ce ne l'est pas tant que ça. Ou en tout cas, ça ne restera pas sur tout le mois de décembre, ce sera qu'une petite période. Puisque vous allez prendre confiance en vous, vous allez relever ce défi et vous allez vous dire, allez là, stop. Je prends mon baluchon, je fais ma valise, je m'en vais. Parce que c'est un besoin vital. Et tout ça va amener à quoi? Eh bien, ça va vous amener à comprendre que vous êtes peut-être resté longtemps dans des schémas répétitifs, que peut-être que ça va vous permettre de comprendre que votre vie est peut-être routinière, que vous vous êtes enfermé peut-être dans une zone de confort sans oser jamais en sortir. Ça va vous permettre de comprendre que finalement, la vie que vous menez aujourd'hui, peu importe dans quel domaine ça concerne, eh bien,
ouais, c'est routinier, c'est répétitif, ce sont des schémas qui se répètent, mais qui finalement ne vous permettent pas, de vivre pleinement votre vie, de vous sentir vous-même, d'avoir confiance en vous, d'oser faire peut-être certaines choses. Et c'est peut-être pour ça justement que vous allez peut-être envisager un départ, une rupture, un éloignement, un lâcher prise sur quelque chose qui ne convient pas, qui vous ennuie, qui est répétitif. Même schéma, voilà, les mêmes schémas qui se répètent, d'accord? Donc là, en fait, pour vous les vierges, il y a une belle évolution, mais qui sera peut-être plus sur cette fin de décembre et qui peut être évolutive et constructive, en tout cas qui sera peut-être mis en place, je pense, plus vers janvier, voilà, pour la nouvelle année. Mais ici, il est question plus de comprendre et de prendre conscience, je dirais, prendre conscience que ce que l'on désire, ce n'est pas finalement ce que l'on vit, voilà. C'est un peu ça, l'énergie. Émotionnellement. Regardons vos émotions. Même si là, on était déjà un peu dedans. Hein. Mais bon. Regardons un petit peu plus, on va dire, du côté de vos amours. Que ce soit avec un partenaire ou avec les gens qui vous entourent. Allez, les vierges, pour le mois de décembre. L'énergie principale. Avec la ville, on a du stress. On a du stress, mais on a aussi pas mal de mouvements, pas mal de visites, de démarches, de déplacements que l'on effectue. Mais bon, pour moi, la ville, voilà, c'est la population, c'est l'entourage, c'est le fait d'avoir beaucoup de monde autour de soi et du coup de ne pas pouvoir être tranquille, trouver un moment, vous voyez, de tranquillité. Donc ça rejoint un petit peu le premier tirage. On a une coupure, on a une rupture hein, pour vous, hein, les vierges, mais on va voir, je vais vous dire. Il y a un lâcher-prise de toute façon ici. Il y a un lâcher-prise. Alors, pour vous émotionnellement, ici, on peut être très demandé, avoir beaucoup d'activités, faire pas mal de rencontres, faire pas mal de démarches, d'accord ? On peut être là-dedans, mais on peut aussi être sur un choix. Ici, on hésite entre deux situations ou entre deux personnes. Et on doit jongler avec deux choses, avec deux situations, avec deux personnes. Peut-être pas forcément un triangle amoureux, mais on peut être stressé, par exemple, angoissé, tout ça, parce que on doit s'occuper de ses enfants et de sa vie amoureuse. On a un travail important à gérer, des activités, et à côté de ça, on a aussi l'amour. Vous voyez, il y a beaucoup de choses ici qui se passent, des événements. Voilà. Et vous êtes chagriné. Pourquoi vous êtes chagriné? Parce que vous savez que si vous voulez progresser, il va falloir couper quelque chose. Il va falloir changer les choses pour ne pas rester dans quelque chose de stagnant. C'est les mêmes schémas répétitifs qu'on avait tout à l'heure. Donc ici, ce qui vous chagrine, c'est que vous êtes consciente qu'il va falloir couper, partir, quitter, rompre, arrêter de mauvaises habitudes, arrêter peut-être une relation de triangle amoureux, faire peut-être sacrifier, alors entre guillemets, sacrifier quelqu'un, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à donner partout. Il y a un moment donné, on ne peut pas tout assumer. Et là, on est un peu là-dessus. Ce qui vous ennuie et ce que vous allez mettre de côté, c'est le fait de tout casser, c'est le fait c'est de repartir à zéro. Ça, vous le mettez de côté parce que vous n'êtes peut-être pas prêt, parce que peut-être que ça vous contrarie, et c'est ça peut-être qui vous chagrine. C'est waouh, je dois repartir à zéro, je dois tout recommencer.
Si par exemple, pour celles et ceux qui sont dans un triangle amoureux, vous avez votre mari et vous avez votre amant, d'accord, ou votre femme et votre maîtresse, peu importe. Et bien là, ce qui vous embête en fait, c'est que vous avez envie d'aller avec votre amant ou votre maîtresse, mais ça implique que vous allez certainement faire de la peine à votre entourage, à votre mari ou à votre femme, et que du coup, ça vous oblige aussi à tout laisser. Allez, on revend la maison, tout ce qu'on a construit pendant des années, eh bien, tout va s'arrêter, tout va s'écrouler et je dois repartir à zéro. Et c'est ça qui vous freine. Sauf que, alors je prends cet exemple, mais bien évidemment, ça peut en être un autre, hein. Sauf que ce que vous ne voyez pas et que vous avez du mal à voir sur ce mois de décembre, c'est que vous le vouliez ou non, ici, on est dans l'ennui, on est dans la stagnation, il n'y a pas d'évolution. On l'a vu tout à l'heure, on a un même schéma répétitif, une routine. C'est stérile, rien n'avance. On vit peut-être l'un à côté de l'autre, ou alors on est célibataire. Et on ne fait rien en fait pour se donner les moyens de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un et que vous pensez à quelqu'un d'autre et que vous ne faites rien non plus pour pouvoir améliorer la situation ou vous réconcilier avec cette personne. Vous voyez, en fait, vous ne bougez pas, vous ne prenez pas de décision. Donc, finalement, ça ne bouge pas. Pourtant, vous êtes inspiré, pourtant, vous en avez envie. Vous avez envie d'avancer et d'évoluer. Et vous en avez envie de cette progression, de cette évolution. Mais votre défi à relever, c'est la prise de décision. Et moi, je pense que ça peut être très perturbant, voire bouleversant pour vous, les vierges, émotionnellement sur ce mois de décembre. Peut-être aussi que vous ne voulez pas prendre de décision avant les fêtes de Noël, de fin d'année, c'est possible aussi. Mais je pense que là, en fait, on verra au mois de janvier pour vous, mais je pense que une décision s'impose. Je pense que vous en êtes conscient. Vous êtes conscient qu'il va falloir prendre une décision, trancher, couper, se séparer, s'éloigner. Mais je ne pense pas que vous allez passer à l'action sur ce mois de décembre. Pour moi, on est dans des pensées, mais ça s'arrêtera là. On verra après pour le mois de janvier si vous passez à l'action. Mais ici, pour moi, vous ne ferez rien. Mais ça n'empêche pas que vous allez y penser, que vous êtes conscient qu'il va falloir faire quelque chose pour bouger et évoluer. D'accord? Waouh! Ouais, en fait, c'est ça. C'est ce que vous désirez profondément n'est pas du tout ce que vous êtes en train de vivre. Pas du tout. Et c'est ça que vous devez changer. Mais malheureusement, ça implique une coupure, une rupture. Et je pense pas que vous soyez encore prêt. Ou alors il y a des peurs, peut-être aussi. Alors, ici, nous avons une personne du passé. Où vous, en tant qu'homme, vous revenez sur une situation du passé. Homme, femme, peu importe. Mais là, ici, on a une personne du passé. On a, mes chères vierges, ici, donc, une personne du passé pour qui vous avez beaucoup de désirs. Vous a tourné le dos ou vous avez tourné le dos à cette personne. Ici, vous avez besoin de quelque chose de plus stable. Vous avez besoin d'un rééquilibre, de construire, d'avancer. Mais vous devez prendre votre temps, prendre le temps de savourer, prendre le temps lorsqu'on est à vélo, qu'on se balade sur des beaux chemins de campagne ou de montagne, eh bien on prend le temps d'admirer le paysage. Donc ici, vous devez prendre le temps de voir ce que vous pouvez faire pour arriver à cette stabilité, pour peut-être aussi prendre une décision par rapport à quelque chose ou à quelqu'un que vous avez perdu. Ou alors,
par rapport à ce que vous pourriez perdre financièrement et matériellement. En tout cas, ici, on a quelque chose de très tendre. Cette tendresse concerne une situation qui tournait en rond. Donc ici, nous sommes toujours dans la douceur. Donc, doucement, mais sûrement, on trouve une idée pour avoir un rendez-vous, pour être dans la communication, pour rencontrer quelqu'un avec qui vous avez envie de vous unir, ou rendez-vous pour concrétiser un projet, peut-être pour avoir plus d'argent, peut-être concernant une maison, je ne sais pas, un contrat de travail, d'accord? Vous allez donner toute votre énergie pour rester dans une belle communication, pour communiquer, pour améliorer, pour ne plus être dans ce manque, dans cette perte de quelqu'un ou de quelque chose qui vous chagrine, on va dire. Ici, vous avez besoin de vous sentir rassuré, de vous protéger aussi par rapport à une personne. Ici, nous retrouvons notre mort avec le cercueil. Donc ici, vous avez un deuil à faire. Peut-être aussi que si, ici, si on parle de personnes qui sont mariées, alors pour celles et ceux, bien évidemment, où ça ne va pas dans le couple, hein, pas les autres, mais on pourrait être dans quelque chose de doux, qu'on commence à préparer pour se séparer et perdre le moins possible du côté financier et matériel. D'accord? On essaye ici de protéger ses arrières, parce qu'on sait que ça va s'arrêter. On sait que ça va prendre fin. Ici, on peut être sur un divorce. Mais avant d'entamer la procédure, on va y aller doucement. On va commencer à peut-être mettre de l'argent de côté ou à peut-être calculer ce qu'on peut obtenir. Pas garder, pas garder. Enfin, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Sinon, pour d'autres, on peut être sur des retrouvailles avec quelqu'un que vous avez perdu de vue, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui, voilà, qui fait partie de vos pensées, avec qui vous avez envie de construire quelque chose. Mais avant ça, vous avez certainement quelqu'un à laisser. Donc, on est un petit peu aussi ici sur le triangle amoureux. Alors, pas forcément dans l'acte, hein, mais en tout cas, il y a une pensée. Si ça ne concerne pas une autre personne, bon, ça m'étonnerait, mais ça peut être un désir, quelque chose que vous avez envie de créer, mais qui demande à quitter quelque chose. Ce que vous devez quitter, c'est un schéma répétitif, c'est de l'ennui, c'est une sensation d'échec. Ce que vous devez quitter, c'est les disputes, c'est les conflits, c'est les bavardages qui ne servent à rien. Et encore une fois, vous devez vous protéger de tout ça. Donc, pour moi, les vierges, alors, ce tirage, il est un peu spécial parce que il est assez concentré sur une situation. Moi, bon, je reste sur le fait que il peut y avoir une rupture pour vous et sur le fait que vous ne vivez pas, vous n'êtes pas à votre place. Ce que vous désirez, vous n'êtes pas en train de le vivre. Et du coup, ça pose un problème. Et ça, vous savez que pour changer ça, eh bien, il va falloir quitter quelque chose ou quelqu'un. Mais j'ai pas l'impression que vous le faites. Mais par contre, vous en prenez conscience. Et c'est déjà une bonne chose. Voilà. Donc, désolé pour celles et ceux à qui ce tirage ne parlera pas. En tout cas, je pense que voilà, c'était les messages que j'avais à transmettre pour celles et ceux à qui ça parlera. Voilà, en tout cas, prenez grand soin de vous. Et puis nous verrons la suite au mois de janvier. D'accord? Prenez soin de vous. Bon mois de décembre et à bientôt. Au revoir.